voulons écouter ce matin, Seigneur Jésus. Voilà ton feu. Dispose nos cœurs ce matin à recevoir de toi, Jésus. Et à plénitude de ta présence, sois dans ce lieu ce matin, Jésus. Pour Adonai, nous nous abandonnons à toi. Gloire et honneur à toi, Seigneur. À ton nom. Et le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que l'Assemblée peut encore le Saint-Esprit de Jésus? Nous allons profiter pendant que nous sommes debout après la lecture de la parole de Dieu. Et nous prenons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Prenons nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous allons lire le verset 5 à 9. Le verset 5 à 9. Ok, je vais lire la parole de Dieu si tu as la page. Ou si quelqu'un a la page, tu peux lire maman lire. Genèse chapitre 6, le verset 5 à 9. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 6, à partir du verset 6. Il est écrit. Oui. Du verset 5, il est écrit. Oui. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur les portaient constamment et uniquement vers le mal. Oui. Verset 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur pénible. Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Verset 8. Cependant, Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Amen, amen, amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le thème de ce matin, c'est la faveur de Dieu. Est-ce que ceux qui sont derrière, avancez un peu, de la première place? Oui. Amen. Le thème de ce matin, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Et la Bible dit que, est-ce qu'on peut avoir un petit son, frère? Petit son, frère? Un petit son, frère. La Bible dit que Noé trouva la faveur devant Dieu. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Noé trouva grâce devant Dieu. Donc Noé trouva la faveur devant Dieu. Et je comprends qu'il est très important d'être favorisé par Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, dis Amen. Voilà, il est très important de marcher avec la faveur de Dieu. Il est très important d'avoir la faveur de Dieu dans ta vie. La vie de tout individu est précédée des batailles et des combats. Les batailles et les combats feront toujours face à l'Église. Les batailles et les combats feront toujours face aux croyants. Parce que le premier ennemi de Satan, ce sont ces personnes qui vont à l'église. Ce sont ces personnes qui ont osé accepter Jésus-Christ dans leur vie. Voilà pourquoi nous sommes la première cible dans le royaume de Satan à atteindre. Donc voilà pourquoi vous devez vous rassurer que lorsque vous marchez avec Dieu, que vous êtes bénéficiaire de la faveur de Dieu. Noé avait la faveur de Dieu. En fait,
le monde de l'époque n'avait rien compris. Il n'avait pas, moi je crois que il n'avait pas, il ne croyait pas qu'il y avait un être suprême qui a créé la terre sur laquelle il se trouvait. Je crois que ça a été leur erreur. C'est l'erreur qu'ils ont eu à commettre. Mais la Bible nous dit que Noé a été favorisé par Dieu. Pourquoi? Parce que Noé ne s'est pas laissé emporter par la manière du monde de l'époque. Comme aujourd'hui, tous nous savons qu'il y a un Dieu. Et nous tous, nous sortons de l'Égypte, nous sortons du monde, nous sortons des familles qui n'ont pas connu Dieu. Et dans nos familles, nous avons dû leur mauvaise habitude, leur vie a eu à impacter la vie de beaucoup des enfants. Leur manière de faire a impacté la vie de beaucoup de gens. Ce qui fait que la plupart des personnes aujourd'hui qui n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu, la première cause est qu'ils sont nés dans des familles qui ne connaissaient pas Dieu. Et ce n'est pas pareil avec nous. Nous avons la grâce aujourd'hui que nous sommes dans l'église. Et nous devons remercier le Seigneur tous les jours de cette grâce que nous avons d'être dans sa présence. Nous devons connaître qu'il y a un Dieu qui existe. Ne t'aventure pas sans en être sûr que tu es bénéficiaire de la faveur de Dieu. Noé avait cette faveur. La Bible dit que toute la terre, vous voyez, leur cœur s'est penché tous les jours au mal. Verset 5 de chapitre 6, il dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc tous les jours, ce monde, ce peuple, tous les jours, leur cœur s'est tourné vers le mal. Tous les jours, leur cœur s'est tourné vers le mal. Mais ce peuple ne savait pas ce qui devait se passer dans la suite des temps. Et c'est ça le problème. Personne ne sait les plans de Dieu. Personne ne peut connaître le plan de Dieu dans une famille, dans une nation, dans une église. Peut-être dans l'église, on peut connaître les plans de Dieu, mais dans le monde, des fois, on ne connaît pas la décision que Dieu a prise. Ce peuple ne pouvait pas imaginer à un seul instant que Dieu avait pris la décision d'anéantir leur monde, de détruire tout ce qui avait souffle de vie. Ils ne savaient pas. Dieu ne détruit jamais le juste et le pécheur. Dieu ne détruit jamais le juste et le pécheur. Mais Dieu a pris la décision d'anéantir le monde de cette époque. Mais un homme était favorisé de Dieu. Voilà pourquoi cherche la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu. Est-ce que vous savez que s'il y avait
10 personnes, 10 justes à Sodome et Gomorrhe. Dieu ne devait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, le verset 32, essayez de nous lire ça. S'il y avait des justes, Dieu ne devait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, le verset 32. S'il y avait 10 justes seulement, Sodome et Gomorrhe ne devaient pas détruire. Verset 32, il est écrit, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Verset 33, l'Éternel s'en C'est bon. S'il y avait 10 justes, mes chers pères et mères, frères et sœurs, ne faites jamais l'erreur que dans une maison, il n'y a pas quelqu'un qui bénéficie de la parole divine de Dieu. Ne faites jamais cette erreur. Soyez-en sûrs que dans toute famille, il y a une personne qui est favorisée par Dieu. Soyez-en, assurez-vous que dans votre maison, il y a ne fût-ce qu'une personne qui craint Dieu. Un jour, j'étais au niveau de STFO. Je partais vers la périphérie, j'étais à pied. Et j'ai vu ce jour une chaise et une photo d'une famille. Ils étaient à peu près 6, si je ne me trompe pas. Ils étaient bruns, toute la famille, parce que le père et la mère, ils étaient bruns. Et les enfants. Il y avait le père et la mère et je crois 5 ou 6 enfants comme ça sur la photo. Et je ne comprenais rien. Les gens passaient, ils regardaient cette photo. Je ne comprenais pourquoi les gens regardent cette photo. Je me suis renseigné un peu. J'ai dit à la personne qui était là à côté, mes frères, pourquoi les gens regardent cette photo-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère me dit que cette photo que tu vois là, il y a eu l'incendie la nuit et toute cette famille a péri dans l'incendie. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 13, le verset 23. Regarde un peu le verset 23, il dit quoi? Proverbe 13. Hein? Proverbe 13. Le verset 23. Il dit quoi? Je ne sais pas si c'est ça. Il dit quoi? Proverbe 13, verset 23, il est écrit, le champ que les friches de pauvres. Regarde un peu le verset 22. Verset 22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Oui. Tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Regarde un peu où c'est écrit dans cette partie, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Verset 21. Verset 21, oui. Le malheur poursuit les pécheurs, Voilà. tandis que le bonheur récompense les justes. Reprends encore la partie. Le malheur poursuit les pécheurs. Écoutez bien, le malheur poursuit le pécheur. Continue. Tandis que le bonheur récompense les justes. Le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Comment toute une famille a pu périr dans l'incendie? Où est le Dieu qui sauve? Où est le Dieu qui protège? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans cette famille? Personne ne sait. Mais nous savons une chose, que le malheur poursuit ceux qui pêchent. Un jour, une sœur était venue se plaindre.
contre son mari. Et la sœur pouvait dire que son mari l'a trompé. À l'époque, ils habitaient à la chambre qui est à la fenêtre là. La chambre qui est juste, la fenêtre qui est juste là derrière l'église. Cette fille est venue se plaindre. J'ai convaincu les deux. Et je savais que c'était vrai. J'ai posé cet homme la question. Je lui ai dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Est-ce que tu as besoin du bonheur dans ta vie? Il m'a dit oui. Je lui ai ouvert Proverbe 13, le verset 21. Où les Écritures disent que le malheur poursuit ceux qui pêchent. Je lui ai dit que si tu continues à tromper ta femme, alors sois-en sûr que le malheur va te poursuivre. Le malheur ne t'échappera pas. Voilà pourquoi nous devons vivre. Nous selon le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de Dieu. Nous devons vivre. Non selon les règles de ce monde. Mais nous devons vivre selon les règles du ciel. Parce que nous sommes du royaume de Dieu. Si tu tiens à ta vie, tu tiens à ta vie, écoute ce conseil aujourd'hui. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur n'échappe jamais les pécheurs. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Le malheur poursuit les pécheurs. Le malheur est le meilleur agent détective privé qui ne rate jamais sa cible. Tu peux faire le mal au Gabon et tu vas te cacher en France. Sois sûr que le malheur que tu as fait ici va te poursuivre jusqu'à France. Amen. Le malheur est comme un message. Tu voudrais ne pas répondre à mon appel parce que tu m'as fait du mal. Mais je laisse un message sur ton numéro. Que tu vas à Vital, que tu vas au Yem, que tu vas à Mindic. Le jour que tu ouvras ton portable, le message que j'ai envoyé arrivera dans ton portable. Le mal qu'on fait, c'est comme ça. Tu ne peux pas s'aimer l'haricot et récolter le maïs, c'est bon. L'homme ne récolte que ce qu'il a eu à planter. L'homme ne récolte que ce qu'il a eu à planter. Voilà pourquoi il est sage. Il est sage de s'assurer que tu as la faveur de Dieu. Assure-toi. Assure-toi que tu as la faveur de Dieu. Mes amis, nous vivons dans la famille africaine. On ne sait jamais qui est qui dans la famille. Et les faiseurs du mal, les sorciers sont les personnes les plus cachées. Et des fois, la journée, c'est eux qui font semblant de vous aider. Vous ne pourrez jamais imaginer un jour que c'est cette personne qui est l'auteur de ton enfant. C'est cette personne qui est l'auteur de ta tante. Tu ne pourras jamais savoir que c'est cette personne qui est l'auteur de la mort de ton oncle. Tu ne pourras jamais le savoir. Mais la journée, cette personne fait semblant de t'aider. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas ce Dieu qui connaît. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à être dans le bon camp. Ne choisis pas le camp des méchants. Ne choisis pas le camp des pécheurs. Comment pensez-vous que tout un peuple
n'a fait qu'offenser Dieu. Jusqu'à ce que Dieu regrette de d'avoir créé l'homme. Dieu regrette. Toujours Genèse 6, le verset 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne reposera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront que 120 ans. Vous voyez, Dieu a réduit même les années de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Hein? Dieu a regretté. Je suis en train de chercher ce passage biblique. C'est dans Genèse 6. Dieu a regretté. Le verset 3. Il dit, alors, l'Éternel dit, mon esprit ne reposera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que 120 ans. Amen. Il y a une place où Dieu dit, je regrette d'avoir fait l'homme. C'est verset 6. Il dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Donc Dieu a regretté parce que tous les jours, les cœurs des hommes étaient penchés tous les jours vers le mal. Tous les jours, ces personnes n'ont qu'offensé Dieu. Ils ont offensé Dieu. Alors, quel est ta vie? Est-ce que tes actes énervent Dieu? Est-ce que les actes que tu poses offensent Dieu? Si tes actes offensent Dieu, ça veut dire que tu as un problème dans la tête. Parce que tu ne sais pas le futur. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera. Il y a des problèmes qu'aucun docteur ne peut intervenir. Il y a des problèmes qu'aucun ganga ne peut intervenir pour te sauver. Il y a des problèmes où les hommes auront obligatoirement besoin de l'intervention divine de Dieu. Et voilà pourquoi, si tu mènes une vie pour offenser Dieu, qui t'aidera demain, car tu seras un problème. Qui interviendra à ta faveur? Tu as pensé qui va intervenir à ta faveur? Voilà pourquoi il faut chercher la faveur de Dieu. Il faut chercher la grâce de Dieu. Il y a beaucoup ici, s'ils n'étaient pas favorisés par Dieu, ils devaient mourir. Il y a des gens ici qui ont été dangereusement attaqués par des démons, par des esprits. Mais comme ils avaient pour allier Dieu, Dieu n'a pas permis qu'ils puissent mourir. Un jour, un enfant de 12 ans, cette histoire se passe au Cameroun, partait à l'école. Une voiture noire, vite de fumée, s'est arrêtée. Un enfant, je crois, de 15 ans. Et ces personnes ont tiré l'enfant, ils ont pris l'enfant avec son sang, ils l'ont mis dans la voiture noire. Ils ont roulé pendant longtemps et arrivé dans une grande maison et fermé le portail.
ils ont fait descendre l'enfant parce qu'ils voulaient sacrifier l'enfant. Ils ont pris cet enfant, ils l'ont mis sur le lit. Ils ont attaché les pieds sur un bout de lit, l'autre pied sur l'autre. Ils ont aussi attaché les mains. Ils étaient prêts à sacrifier l'enfant. Et l'enfant a ouvert la bouche. L'enfant a commencé à crier le Dieu de sa mère. Et quelque chose de surnaturel s'est passé. Le surnaturel, c'est pas seulement à l'époque des apôtres ou à l'époque de Moïse. Ça s'est véritablement passé dans la vie de cet enfant. Les cordes se sont coupées. Ces personnes sont tombées évanouies. Et l'enfant a eu le temps d'ouvrir la porte, de sortir de la chambre, ouvrir le portail et s'enfuir. Et c'est cet enfant, je crois que de 12 et 15 ans, qui a donné ce témoignage un dimanche à l'église. Les gens avaient des larmes aux yeux. Regardez, cette mère était favorisée par Dieu. Et Dieu n'a pas permis qu'on puisse sacrifier son fils. Pourquoi? Parce qu'elle était bénéficiaire de la faveur de Dieu. Si vous jouez avec, en tout cas, chacun, quand je respire, l'air entre dans mes poumons. Je ne peux pas respirer pour toi. Le seul moyen pour t'aider, c'est de te donner ces conseils. Si tu n'écoutes pas, tant pis pour toi-même, ça te regarde. D'ailleurs, le salut, c'est une affaire personnelle. C'est le seul moyen que je puisse t'aider. Si tu n'es pas favorisé par Dieu, tu as l'argent pour être transformé au Maroc pour les problèmes de santé. Il y a des gens même qui sont partis au Maroc, mais qui sont revenus dans le cercueil. Il y a beaucoup. Je vais redonner ce témoignage. L'adjoint de David et le pauvre va devoir voyager dans une province. C'est lui-même qui a donné le témoignage. Quand on vous dit qu'il faut avoir la faveur de Dieu, il devait voyager dans une autre province. Il arrive à la gare, frère. À la gare, il restait une seule place. C'est comme ça que l'homme de Dieu monte à cette place. Quand il monte, celui qui était à côté de lui dit non, 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 non. J'ai réservé ma place là. J'ai réservé cette place pour mon frère. L'homme de Dieu n'a même pas discuté. Il est descendu. Le bus a attendu quelques minutes et la personne est venue, la personne est montée. Le bus a démarré. Quand le bus a démarré, à peu près 100 km après, le bus a fait l'accident. Toutes les personnes qui étaient dans la voiture sont mortes. Maintenant, quand le bus avait démarré, ils ont trouvé le bus qui devait prendre accidenté. Tous ceux qui étaient dedans étaient morts. Voilà la faveur de Dieu. Et ça, ce sont des histoires réelles. Si vous menez votre vie en offensant Dieu, tant pis pour vous-même. Vous payerez le prix de vos propres mépris, de vos propres erreurs. Dieu n'est pas effacé toute la terre. Noé, 2 Pierre 2,5, vous verrez que, dis-nous ça, vous verrez que Noé était un prédicateur. Comme nous sommes des prédicateurs aujourd'hui, nous ne cessons de parler. Nous ne cessons de parler au peuple. Nous ne cessons de parler au peuple. 2 Pierre 2, le verset 5. On ne cesse pas de fermer la bouche. 2 Pierre 2, verset 5, il est écrit: il n'a pas épargné non plus l'ancien monde. Il n'a pas épargné l'ancien monde. Bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, Oui. ce prédicateur de la justice. Noé était un prédicateur de la justice. Lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Il a fait venir le déluge sur un monde impie. Verset 6. C'est bon. Noé était un cocorico. Il a chanté, parlé à ce peuple. Mon Dieu, quel peuple incrédule. Même pas une personne qui a pu recevoir le message de cet homme. Vous pensez que si Noé n'était pas un prêcheur,
on aurait mentionné son statut de prédicateur dans la Bible. Ça veut dire que Noé a prêché. Regardez le monde de Noé. Ce monde a les mêmes caractéristiques du monde de Noé. Incrédule, rebelle, désobéissant. Ce monde. Noé a averti à ce monde. Mais personne n'a pris conscience. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Cherche la faveur de Dieu, ma soeur. C'est la meilleure assurance. Cherche la faveur de Dieu, mon frère. Ne reste pas sans bénéficier de la faveur de Dieu. Noé a été favorisé. Vis, marche, réveille-toi le matin comme étant une femme qui a la faveur de Dieu. Qui peut te faire retarder et ne pas emprunter une voiture qui va aller faire l'accident. Marche avec ce Dieu. Je crois que c'était encore gentil. Pasteur Cécilie est témoin. Un frère a perdu. Il avait perdu, je crois, son frère ou son oncle. C'était quoi, son frère ou son oncle? Il a perdu son frère à la barrière. Écoutez l'histoire, frère. Il devait voyager dans la semaine. Il devait prendre la pirogue pour aller à la barrière. Depuis Port-Gentil. Frère, il devait, je crois qu'il était entre mardi ou mercredi comme ça. Il fait le songe, il devait voyager dans la semaine là. Il fait le songe de la pirogue qu'il a pris. Ça fait l'accident dans la mer. Et il s'est réveillé. Frère, tu te prépares, tu as préparé ton sac pour aller une veillée mortuaire. Mais dans la nuit, Dieu demande que la pirogue que tu as pris fait l'accident. Tu peux faire l'erreur de continuer à maintenir ce voyage, à voyager. Même si c'est un incrédule comment, cette personne saura qu'il y a un danger mortel. Vous pensez que Dieu parle aux païens? Si Dieu parle aux païens, il peut te parler de te convertir, de te repentir. Et si tu as parlé une fois, tu ne te repentis pas, tu ne te repens pas, tous les dangers qui peuvent faire face à ta vie, tu ne seras pas accusé. Mais parce que cet homme craignait Dieu, sa famille est une famille qui prie. Cet homme a une femme. Et Dieu a vu la conspiration mystique. Parce que quand il y a le deuil, le lieu le plus dangereux de la terre, c'est où il y a le deuil. Ne pas jamais avoir un deuil sans prier. Et si possible, sans droit de Dieu d'onction. Parce que où il y a le corps, il y a une onde occultiste qui favorise le sorcier à prendre la prochaine victime où il y a le corps. Ils avaient déjà préparé la mort de ses frères. Mais le Dieu de faveur qu'il priait, le Dieu de miséricorde qu'il priait, a dit son dernier mot. Et le frère est exécuté. Tu comptes sur quoi? Si tu n'as pas la faveur de Dieu. Tu sais ton avenir. Tu sais ce qui va se passer dans ta vie en décembre. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, tu sais. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Fais-moi monter.
pas le lendemain. Abraham était mort. Abraham ne vivait pas. Dans Genèse 26, Dieu dit, à cause d'Abraham, il dit, à cause d'Abraham, je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Je lis à partir du verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Le verset 5 dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Un fils va bénéficier de la faveur de son père après la mort de son père, qui, après sa mort, aimerait que ses enfants restent maltraités, aimerait que ses enfants restent dans la souffrance. Personne, aucun père, aucune mère ne l'acceptera. Après vous, comment seront vos enfants? Vous ne voulez pas qu'après vous, lorsque vous n'existerez plus, que la main de Dieu, que ton père qui ne meurt pas, ce père serait le père de tes enfants, ce père serait la mère de tes enfants. Tu ne peux pas, pour que tes enfants ne restent pas orphelins, lorsque tu cesseras, décider que tu t'aimes. Parce que la faveur de Dieu, même après toi, tes enfants seront bénéficiaires. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. La faveur de Dieu. Sois l'ami de Dieu. Sois l'ami de Dieu. Qui est le péché? Le péché, c'est qui? C'est le péché qui va venir détruire mon destin, qui va me désorienter. Qui est le péché? Qui est le péché pour détruire ma vie? Si le péché nomme qu'à venir, le monde va se battre. Qui est le péché pour détruire la destinée et la vie et le futur, le destin d'un homme? Le péché n'est que malédiction. Le péché n'est pas productif. Le péché te rend malheureux. Ça détruit ton destin. Ça détruit ton futur. Le péché raccourcit ta vie. Quand tu pêches, tu ne vas plus vivre longtemps. Si tu doutes ce que j'ai dit, va consulter Romains 6, 23. Romains 6, 23 dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Le seul diplôme que le péché donne, c'est la mort. Tu ne pourras jamais être favorisé par Dieu si tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché, tu es en train de raccourcir tes jours. Ça veut dire que tu as un problème dans la tête. Tu vis dans le péché, tu as un problème dans la tête. Ça veut dire que quelque part tu es malade. Parce que si je te dis là que veux tu entrer dans le cercueil vide, tu vas dire non. Le péché est mortel. Qui t'a dit que ton corps c'est ta propriété privée? Qui t'a menti comme ça? 1 Corinthiens 6, le verset
À partir du verset 18 à 20. Tu n'es pas propriétaire de ton corps. Tu es locataire. Et le propriétaire de ce corps, c'est Dieu. Et ce corps doit se comporter selon les règles de son propriétaire. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 18. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 18, il est écrit: Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Verset 19. Continue. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le lieu consacré pour le culte d'une divinité. Ton corps est un lieu consacré pour le culte d'une divinité. Tu n'es pas venu ce dimanche et tu as trouvé les boîtes de sardines avec les feuilles de manioc ici à l'église. Tu as trouvé que c'est propre. Et ton corps doit être propre. Ce lieu, c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu du culte. Tu n'es pas propriétaire de ça. Il ne t'est pas permis de faire de ton corps ce que tu veux. Si ce corps est un canal pour t'amener dans l'erreur, alors tu dois comprendre que tu ne t'appartiens pas. Continue, maman. Voilà, et que, je recommence par ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous. Qui est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu. Que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu ne t'appartiens pas. Quel placement que tu as payé et qui ne t'est pas dans le mode d'emploi. Tu as fait un placement sans le mode d'emploi. Et tu penses que Dieu va créer l'homme sans le mode d'emploi. Voici le mode d'emploi du corps, c'est ça. Comment utiliser le corps? Voici le mode d'emploi ici, la Bible. Tu t'écartes de ce livre, tu es foutu à jamais. Continue. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous connaissez le prix que Jésus t'a acheté? Qui pouvait aller se donner à la croix? Apocalypse 5 dit, il n'y a eu personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui était digne d'ouvrir les livres et d'en remplir les seaux. Personne, mon frère, qui pouvait s'engager. Personne. Mais le fils, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, Jésus, s'est engagé corps et âme pour aller livrer sa vie en sacrifice expiatoire pour t'acheter. Écoute bien, mon frère, ma soeur, tu as été acheté, tu as été doté, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Jésus. Et Jésus t'a doté au prix de son sang. Le sang de Jésus est la monnaie la plus chère dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi le sang de Jésus incarne des pouvoirs qui ont la capacité de guérir quelqu'un. C'est bon, maman. Tu ne t'appartiens pas. Continue à faire de ton corps ce que tu veux. Les années qui suivent nous dirons la vérité de ta vie. Continue. Aujourd'hui, tu n'es pas comme quelqu'un qui n'a pas écouté. Apocalypse 1:3. Tu n'es pas comme quelqu'un qui n'a pas écouté. Ce matin, tu écoutes la voix de Dieu. Apocalypse 1:3. Apocalypse 1, verset 3, il est écrit: Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui écoutent les paroles. Et ceux qui écoutent les paroles que vous entendez maintenant. Et gardent ce qui s'y trouve écrit. Et heureux ceux qui gardent ce que vous écoutez. Car le moment est proche. Le moment est proche, c'est bon. Heureux ceux qui écoutent, ceux qui gardent les paroles de la promesse. Heureux.
C'est le cas. La puissance d'un homme n'est pas mesurée en termes matériels ou financiers. La puissance d'un homme est mesurée dans ta relation avec Dieu. Un homme puissant, une femme puissante, et celle-là qui garde une bonne relation avec Dieu. Et celle-là qui bénéficie de la parole de Dieu. Si tu joues ta vie de toi-même, continue à jouer. Pourquoi? Qu'est-ce qui a favorisé Noé? Le verset 8 nous dit, à 9 dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que Noé bénéficie de la parole de Dieu? Parce que Noé était juste. Il était juste et intègre. Il était juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé était juste et intègre. C'est ce qui a fait que Noé soit favorisé, que Noé ne soit pas détruit pendant le déluge. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es intègre pour bénéficier de la parole de Dieu? Il va te délivrer des dangers mortels demain. Proverbe 14, 27. Vous allez voir qu'un homme est toujours face aux dangers mortels. Proverbe 14, 27. Toujours et toujours. Qu'est-ce qui va te délivrer demain? Tu as pensé? Tu as vu une famille où il n'y a pas les sorciers? Les sorciers tuent. Quand tu tues le moustique là, tu as la miséricorde. Les sorciers, ils tuent sans miséricorde. Ils sont partout dans notre famille. Maintenant, toi, tu comptes sur quoi? Dis-nous sur quoi tu comptes. Comme tu ne veux pas vivre la justice, tu ne veux pas vivre l'intégrité pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, que Dieu intervienne dans la vie de tes enfants. On t'a dit que les enfants de Noé étaient justes. Ils n'étaient pas justes. Mais ils ont été favorisés parce qu'il y avait un juste dans leur maison. Ils ont été sauvés. Donc, à cause de ta faveur de toi, même si tes enfants sont encore la tête en l'air, mais à cause de ta faveur, Dieu ne va pas permettre le malheur dans leur vie. Parce que Dieu voit que tu pries pour eux. Dieu ne permettra pas le malheur dans ta maison. À cause de toi. À cause de ton amitié avec Jésus. Mon Dieu, la bonne relation, ça te donne la joie. Tu es en paix. Tu dors bien. Tu ne crains rien. Ton cœur est comme un lion prêt à réprimander toute sorcellerie, toute attaque mystique dans le songe. Ton cœur est rouge contre les actes des ténèbres. Tu dors, mais ton esprit a un éveil. Ton esprit est comme un lion. Tout sorcier, tout mari ou femme de lui qui tente de s'approcher de toi t'appuie. Voilà pourquoi quand vous grimpez en maturité spirituelle, votre esprit devient comme un soleil, prêt à détruire toute mystique, toute attaque mystique. Tu dors tranquille. Vous ne verrez jamais un lapin qui s'approche vers un lion qui dort. Qu'un animal ne s'approche pas vers un lion qui dort. Tu connais ce que la relation avec Dieu? C'est ce qui a élevé Abraham. Dans Genèse 17,
Lis-nous Genèse 17, tu verras. Dieu commence à parler à Abraham. Est-ce qu'Abraham savait toutes les difficultés qu'il devait croiser? Tu connais ce que tu vas traverser d'ici décembre? On ne souhaite le malheur à personne ici dans ce lieu. Tu connais ce que tu vas traverser d'ici un an? Tu ne connais pas. Tu as vu qu'il allait payer une voiture de 50 millions sans faire l'assurance. Pourquoi il va payer une voiture de 50 millions? Pourquoi il ne roule pas sans assurance? Pourquoi? Parce qu'il sait que l'assurance c'est pour prévenir les dangers à venir. Mais toi tu vis. Et tu vis en désordre sans savoir que le malheur peut arriver demain. Tu ne vois pas que tu as un problème. Mais pourquoi regarder à la distance de ton nez? Pourquoi pas voir le futur, les batailles et tout ce qui pourra surgir dans l'avenir? Pourquoi pas prévenir ces choses, ces batailles futures, en sollicitant la faveur de Dieu, en vivant dans la justice et dans l'intégrité, comme l'a été Noé, comme l'a été le patriarche Abraham. À partir du verset 1. Genèse 17, verset 1, il est écrit: Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Regardez, Dieu même connaît ce qu'il faut pour bénéficier de sa faveur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il ne perd jamais la bataille. Il ne perd pas le combat. Celui qui marche avec toi. Il est le maître de l'univers. Il est l'auteur de l'existence de l'homme. Il ne perd pas la guerre. Voilà pourquoi il est défini comme le Dieu Tout-Puissant. Il te révèle des signes chrétiens pour bénéficier de sa faveur. Reprends la lecture. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham. Oui. Il dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi Marche devant moi. et sois intègre. Sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Il dit: va établir l'alliance. Cette alliance, c'est la faveur de Dieu. Quand le Dieu voit l'intégrité, il établit l'alliance. Et l'alliance ne finit jamais. L'alliance, c'est jusqu'à 10 générations. De génération en génération. Ton alliance va parler à tes enfants, tes petits-enfants, les petits-petits-petits-enfants. Ton alliance va continuer à parler. C'est normal. Abraham, frère, ne savait pas quand Abimelech, dans Genèse 20, devait arracher sa femme. Frère, voilà le roi Mobutu. Selon son histoire, on dit qu'il a arraché les femmes de ses ministres. Mais qui avait le pouvoir de ministres? Même si le ministre a dit: ah, c'est fini, on va l'égorger. On va l'égorger. Ces gens-là, ils couchent avec les femmes de certaines personnes. Et ces personnes n'ont pas le pouvoir de dire, de parler même. Si tu parles, tant pis pour toi, tu as perdu ta tête. Mais Abraham avait un avocat défenseur. Abraham bénéficiait de la faveur de Dieu. Et Dieu est parti menacer Abimelech. Genèse 20. Dis à partir du verset 3. Dieu. Genèse 20, verset 3, il est écrit: Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit: Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Verset 4. Oui. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit: Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre
et demain il me semble que j'ai agi. Verset 6. Dieu lui dit dans son rêve, je sais, moi aussi, que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Verset 7. Maintenant, Il dit maintenant, rends la femme de cet homme, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. car c'est un prophète. Il priera pour toi Il priera pour toi et tu vivras. et tu vivras. Mais Mais si tu ne la rends pas, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, sache que tu mourras, toi toi et tout ce qui t'appartient. et tout ce qui t'appartient. Arrête-toi. Sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Voilà le mot que Dieu a dit à Abimelech. Abimelech était obligé de rendre la femme de cet homme. S'il ne la rendait pas, toute la famille d'Abimelech devait se trouver cadavre. Pourquoi? Parce qu'un homme bénéficiait de la faveur de Dieu. Est-ce que vous voyez comment c'est important d'avoir un allié? Un allié qui va t'aider pendant tout ton parcours. Comment peux-tu vivre en offensant Dieu? Toi-même, raisonne contre ta propre personne. Est-ce que c'est logique? Tu offenses Dieu et tu dis le pasteur n'est pas là, le pasteur ne te voit pas. Mais ça veut dire que tu as un petit problème. Même si le pasteur ne te voit pas, mais ta conscience te voit. Vous avez vu un pays sans un juge? Il n'y a pas de pays sans juge. Et il n'y a pas d'homme sans juge. Ton juge est ta conscience. Il te juge. Il t'amène à comprendre que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Pourquoi faire ça? Pourquoi te rebelle à Dieu? Pourquoi offenser Dieu? Pourquoi désobéir aux Écritures? Ça sert à quoi? La faveur dans la vie d'Abraham a sauvé sa femme. La faveur de Dieu dans la vie de Noé a sauvé sa petite famille de 8 personnes. Même Esther, en Suisse, tout son peuple, dans le livre d'Esther, tout son peuple a été sauvé sur la base de la faveur que bénéficiait Esther. Qui pouvait se tenir devant le roi assyrien sans râler? Vous voyez que vous prétendez vous aimer, vous prétendez aimer vos enfants, mais vous leur faites du mal inconsciemment sans vous en rendre compte. Vous avez des enfants, vous avez une famille, mais vous ne savez pas le mal que vous faites à vos familles en vous éloignant de la faveur de Dieu. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Si Mardochée n'avait pas la faveur de Dieu, Zeresh, la femme de Haman, avait déjà conspiré. Esther, cherche le livre d'Esther, le chapitre 5. Vous allez voir Zeresh, la femme de Haman, avait à conspirer contre Mardochée. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Comment vous pouvez nous faire du mal? Esther, chapitre 5, partir du verset 1. Esther 5, le verset 14. Esther 5, à partir du verset 14, il est écrit: Sa femme Zeresh
et tous ses amis lui suggérèrent alors: faire séparer une potence de 25 mètres de haut, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Et pendant qu'on parle, il y a des gens qui sont déconnectés à cette parole. Ils murmurent. Vous connaissez la seconde qui va construire votre futur? La seconde de la parole qui va construire votre futur. Pendant que vous êtes ici, la parole passe. Voilà Zeresh, la femme de Haman, qui a conspiré. Ils ont déjà préparé un poteau pour faire pendre Mardochée. Regardez. Non. Vous êtes dans le bonheur quand vous bénéficiez de la parole de Dieu. Écoutez ça. Pourquoi penser Dieu? Ton corps n'est pas propriétaire de tu n'es pas propriétaire de ton corps. Et tu es dans le bonheur quand tu as la parole de Dieu. Si Mardochée n'avait pas la parole de Dieu, regardez, pendant qu'ils sont en train de faire le vampire, quand ils se réunissaient comme ça, Mardochée n'était pas. Il n'était pas au courant de la conspiration qui était faite à sa personne. De quoi les sorciers, les gens conspirent contre vous, vous ne savez pas. Mais pourquoi quand tu dors, Dieu va te révéler, c'est que tu as peut-être un oncle méchant, mauvais, il fait semblant d'être bien avec toi, mais la nuit tu vois, tu es en train de te battre avec lui. Pourquoi Dieu va te révéler ça? Regardez, Mardochée ne savait pas ce qui s'est passé. Mais regardez, Dieu va travailler en faveur de Mardochée sans que Mardochée s'en rende compte. Dieu va donner au roi Assyrien l'insomnie. Il donne au roi l'insomnie pour intervenir en faveur d'un homme. Parce que la nuit, c'était la nuit, regarde. Parce que les sorciers, reprends encore. On peut voir si c'était la nuit. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggéraient alors: Oui. faire préparer une potence de 25 mètres de haut, Oui. et demain matin. Vous voyez, c'était la nuit. Allons au chapitre 6. Vous allez voir que c'est la même nuit que Dieu a donné l'insomnie au roi. Il a empêché au roi de dormir et de commencer à se rappeler les biens que Mardochée avait fait. La même nuit. C'est la nuit que les sorciers détruisent la vie de beaucoup. Les destins des gens sont détruits la nuit. Beaucoup de gens sont tués la nuit. Beaucoup de gens, la journée tu es bien, la nuit tu es malade. La nuit, c'est le lieu où les forces des ténèbres, les sorciers, les méchants, ils font leur réunion. Et le chapitre 6 d'Esther nous dit que c'est la même nuit. Hein? On y va, vous allez voir. Cette nuit-là, vous entendez, cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements. Il n'a pas trouvé le sommeil, c'est Dieu lui-même, maman, qui l'a fait qu'il ne tombe pas. Parce que Dieu voulait intervenir en faveur d'un homme. Dieu n'arrive pas en retard quand tu es en danger. Tu vois, à cause de la faveur, maman, c'est ce que nous parlons, la faveur de Dieu va te protéger. Bon, quand Dieu intervenait en sa faveur, la nuit, Mardochée dormait, non? Il dormait alors que Dieu travaillait en sa faveur, alors que lui dormait. C'est ça le bienfait de la faveur de Dieu. C'est ça. Lui, il continue. Les événements marquants, les annales, et l'on en finit la lecture devant lui. Oui. Verset 2. On y trouva mentionner les révélations faites par Mardochée à propos de Bigthan et de Thérès. Oui. Les deux. C'est bon, tu vas t'arrêter là. Ils ont trouvé les bienfaits de Mardochée. Et nous savons comment je ne sais pas si je vais faire de vous, maman. Nous savons les bienfaits que le roi a fait à Mardochée. Il lui a élevé. Le chapitre 10, le verset 7, le verset 8 et 9. Esther 10. Oui, Esther 10. Esther chapitre 6, verset 10. Donc, je pense que Esther 7, le verset 9 à 10. Esther 7. Esther 7, verset 9 à 10. Il est écrit: Armona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi. Il dit alors devant le roi: il y a une potence préparée par Haman, il est l'intention de Mardochée.
Il a des... Ils sont devant le roi. Et le roi dit, les Écritures disent qu'il y a un bois déjà que Aman a préparé contre Mardoché. Continuez. Il y a un poton préparé par Aman à l'intention de Mardoché. Celui qui avait parlé pour le bien du plan. Oui. Elle est dressée dans la maison d'Aman Oui. et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna, pendez-y donc Aman. Le roi a ordonné qu'on parle Aman. Continue, oui. Verset 10. Ainsi, on pendit Aman. On pendit Aman. Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Voilà, arrête-toi là. On a pendu Aman sur le bois qu'il avait préparé à Mardoché. Et voilà comment Dieu a sauvé Aman. Vraiment, le message continue, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est pour... Je crois que quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui. Le royaume des cieux, c'est chacun se cherche. Le seul moyen pour t'aider, c'est en te communiquant ces conseils. Si tu les reçois, c'est bien pour toi. Si tu ne les reçois pas aussi, chacun est responsable de sa vie et de son futur. Acclamons pour Jésus. Et mettons le côté. La chorale.